Le Sénégal, des révélations qui secouent les lions. Staff médical, chef cuisinier, que s'est-il vraiment passé aux États-Unis? Et si l'élimination du Sénégal n'était que la partie visible de l'iceberg? Depuis quelques jours, les révélations s'enchaînent et dessinent un tableau beaucoup plus inquiétant que de simples résultats sportifs. Un médecin dont le profil fait polémique, un chef cuisinier renvoyé précipitamment au Sénégal, des problèmes d'hébergement, des tensions internes. Aujourd'hui, plusieurs responsables de la fédération ont enfin pris la parole et leurs déclarations soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Installez-vous confortablement car cette affaire dépasse largement le cadre du football. Chapitre 1. Le mondial terminé, l'heure des comptes. Après l'élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique, beaucoup pensaient que les débats porteraient uniquement sur les choix tactiques ou les performances des joueurs. Mais quelques jours plus tard, la parole s'est libérée. Les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ont commencé à reconnaître l'existence de plusieurs dysfonctionnements ayant marqué la campagne américaine. Selon leurs propres déclarations, certains choix logistiques auraient compliqué la préparation de l'équipe. Le président de la fédération évoque notamment des difficultés concernant l'hôtel retenu pour la délégation, ainsi que des interrogations exprimées par plusieurs joueurs. Et ce n'était que le début. Chapitre 2. Le staff médical au cœur des critiques. L'une des révélations les plus commentées concerne le médecin présent auprès de la sélection. Selon le président de la fédération, le praticien ne possédait pas le profil le plus adapté pour accompagner une sélection engagée dans une Coupe du Monde. Il affirme que ce médecin est gynécologue de formation et que plusieurs joueurs n'étaient pas pleinement rassurés par son accompagnement médical durant la compétition. Ces déclarations ont immédiatement provoqué un énorme débat au Sénégal. Comment une équipe nationale engagée dans le plus grand tournoi de football pouvait-elle se retrouver avec une telle controverse au sein de son staff médical? Il faut toutefois rappeler que le médecin concerné conteste publiquement ses critiques et affirme avoir rempli correctement sa mission. L'affaire reste donc marquée par des versions opposées. Chapitre 3. L'affaire du chef cuisinier. Puis survient un autre dossier, probablement le plus embarrassant. Le chef cuisinier historique des Lions est accusé par une employée recrutée aux États-Unis d'avoir eu un comportement assimilé à du harcèlement. Face à cette situation, la fédération décide rapidement de le renvoyer au Sénégal. Le secrétaire général expliquera plus tard que cette décision avait été prise pour éviter que l'affaire ne prenne une dimension judiciaire sur le territoire américain et pour préserver la sérénité du groupe. Mais cette version n'est pas la seule. Le chef cuisinier contre-attaque. Quelques jours après son retour, le chef cuisinier décide de raconter sa version. Selon lui, il n'y a jamais eu de geste déplacé. Il affirme avoir simplement remercié une employée par une tape amicale dans le dos. Geste qui aurait ensuite été interprété comme un acte d'harcèlement. Il nie catégoriquement toute intention déplacée. Il évoque également d'importants problèmes d'organisation concernant les repas, l'approvisionnement en produits halal et les conditions de travail dans les cuisines. Selon lui, ces tensions logistiques auraient créé un climat conflictuel bien avant l'incident. Il parle même d'une cabale contre sa personne. Ces affirmations correspondent à sa version des faits et n'ont pas été établies par une décision de justice. Chapitre 5. Des révélations qui interrogent toute l'organisation. Pris séparément, chacun de ces incidents pourrait sembler anecdotique, mais mis bout à bout, le tableau devient beaucoup plus préoccupant. Des critiques sur le staff médical, des problèmes de restauration, des choix d'hébergement contestés, des tensions internes, des décisions prises dans l'urgence. Tout cela donne l'impression que le Sénégal n'a jamais évolué dans un environnement totalement serein durant cette Coupe du Monde. Et dans une compétition où chaque détail compte, la moindre faille organisationnelle peut avoir un impact sur les performances sportives. Aujourd'hui, beaucoup de questions restent sans réponse. Qui porte réellement la responsabilité de ces dysfonctionnements? Les révélations de la fédération reflètent-elles toute la réalité? Ou les personnes mises en cause ont-elles été désignées comme bouc émissaire après l'élimination? Une chose est certaine, le chantier qui attend le football sénégalais dépasse largement le choix du prochain sélectionneur. Il concerne désormais toute l'organisation qui entoure les Lions de la Teranga. Et les prochains mois nous diront si cette Coupe du Monde marquera simplement une déception sportive ou le début d'une profonde remise en question.
du fonctionnement de la sélection sénégalaise. Alors, selon vous, ces problèmes ont-ils réellement pesé sur le parcours du Sénégal au mondial? Kalidou Koulibaly répond au président de la Fédération sénégalaise de football. Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale? Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser. Ne gâchons pas des années de travail, de sacrifice et de progrès. Reprenons nos esprits et faisons les choix justes dans l'intérêt du football sénégalais. Faisons-les pour que nos petits frères puissent continuer à faire rêver tout un peuple. Les fautifs sont nombreux, à chacun de prendre ses responsabilités avec lucidité et humilité. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre football qui en pâtit, c'est aussi l'image du Sénégal. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser notre football. Nous le ferons régresser. À bon entendeur, le lion tombe parfois, mais le lion se relève toujours.